bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Yota et Hernan Dario se réjouissent jusqu'à ce qu'ils tombent sur un contrôle de police. Ils prennent alors la fuite. Les policiers se mettent à tirer sur eux. La police les poursuit, mais ils parviennent à s'échapper. Ils sont obligés de changer de véhicule car la police a noté leur plaque de matriculation. Ils se rendent ensuite dans un endroit éloigné. Hernan Dario veut mettre le feu à la voiture pour que la police n'arrive pas à eux. Rota est triste et demande à Hernan Dario de le laisser brûler sa camionnette lui-même. Rota met ensuite le feu à sa camionnette. Il la pousse ensuite dans un ravin. Il monte dans un taxi. Étant dans le taxi, Rota appelle Vanessa pour la rassurer qu'ils vont bien et qu'ils sont sur la route de la maison. Arrivé à destination, Hernan Dario font tomber un sac alors qu'il se dirige chez Yota. La diablesse séduit la gardienne de prison en lui faisant un baiser. La gardienne lui prête ensuite son téléphone. La diablesse s'appelle Danila. Danila demande encore le nom de son père mais Jessica est de nouveau silencieuse. Danila qui est au téléphone avec sa mère, voit Hernan Dario et se met en colère. Elle voit ensuite qu'il a fait tomber un sac. Réalisant que les sacs contiennent de l'argent, Danila va les voir pour en découdre. Ils partent et causent une bagarre entre Danila et Catalina. Catalina est sur le point de casser un bras à Danila lorsque Rota l'en empêche. Catalina sort victorieuse de la bagarre. Danila lui promet ensuite qu'elle va payer et qu'elle va se venger. Danila se rend ensuite chez elle et décide d'appeler Titi. Elle lui demande ensuite de venir chez elle. Titi arrive et Danila lui demande si il a rapporté l'arme qu'elle lui avait demandé. Titi sort alors l'arme et donne à Danila. Titi aperçoit ensuite Martial dans le quartier et Danila lui explique alors que Martial va habiter chez les Marines. Titi était surpris. Il décide ensuite de s'en aller. De l'autre côté, Catalina la petite et les autres se sont rassemblés chez Rota. Ils fêtent le triomphe de Catalina contre Danila et se partagent l'argent. Ils décident d'appeler Daniel pour lui en donner une partie, mais ce dernier est sur le point de se suicider. Il répond au téléphone, parle à Catalina, qui demande à le voir en face à face. La diablesse demande son téléphone portable à la gardienne et enregistre sa conversation avec la directrice de la prison où cette dernière lui demande d'achever Maera, qui a tué son grand amour. La diablesse envoie l'enregistrement à Danila et lui demande de le conserver précieusement. La diablesse cherche ensuite Maera pour la tuer. Elle lui explique finalement qu'elles ont tout intérêt à s'entraider. Ainsi, elle ne lui fait aucun mal et lui dit de se cacher. Hernan Dario retrouve la maison de sa mère. Titi conduit ensuite Danila chez Martial. S'ensuivent des négociations pour que Martial l'autorise à pénétrer sur sa propriété. Martin demande à Catalina de se rendre en Colombie et de séduire Titi pour connaître ses secrets. Catalina demande alors à Martin la raison pour laquelle ils n'ont pas encore arrêté Titi, puisqu'ils ont déjà les preuves contre lui. Martin l'explique alors que Titi est en contact avec l'un des plus gros narcotrafiquants de la Colombie et du Mexique. Ils veulent donc se servir de Titi pour le tracer. Catalina comprend alors et réfléchit. Danila demande à Martial de l'autoriser à entrer sur sa propriété pour récupérer ses affaires. Albero arrive à Bogota avec Hilda afin de se procurer les passeports et visas nécessaires pour aller aux États-Unis. Danila arrive à la propriété, tue les employés de Martial et s'empare de l'argent. La gardienne montre à la directrice de la prison l'enregistrement dans lequel elle demande à la diablesse de tuer Mera. Catalina donne l'argent à Daniel pour résoudre ses problèmes. La diablesse demande à la directrice de la prison de l'aider à s'évader. Santiago supplie Catalina de quitter la TA. Catalina se met en colère et lui dit qu'elle ne peut pas laisser sa famille souffrir juste parce qu'il est jaloux de quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Santiago comprend alors et demande à Catalina de lui dire si elle est toujours amoureuse d'Albero. Catalina lui dit alors qu'elle va lui dire quand elle va revoir Albero. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et activer la cloche de notification.